Segment capital de Québec cette semaine. Encore une fois, des questions en rafale, mais tout d'abord, rencontre avec l'ancien joueur des Capitales, maintenant gérant des Aigles de Trois-Rivières, Pierre-Luc Laforêt. Il aura marqué l'histoire des Capitales de Québec. Ses exploits derrière le marbre et au bâton auront laissé de merveilleux souvenirs aux partisans québécois. Toutefois, depuis l'année dernière, une nouvelle étape marque la carrière de cet ex-receveur. À la barre des Aigles de Trois-Rivières, Pierre-Luc Laforêt aime encore revenir à Québec. Oui, absolument. Québec, un coin dans mon cœur. J'ai tout le temps dit que c'était un peu ma deuxième famille. Depuis 2009, j'ai passé quand même 4 ans ici, donc en tant que joueur et entraîneur. J'ai adoré toutes mes années ici. J'adore l'ambiance, j'adore la ville et puis très belle organisation. Donc de là, c'est tout le temps de fun de revenir ici à Québec. Bien qu'elle est jeune, il existe une certaine rivalité entre les représentants de la Mauricie et de la capitale. Oui, absolument. Je crois que ça va toujours être une petite rivalité. De là, tout le temps des bons matchs. Donc, on s'attend à la même chose là, ce soir pour les 2 matchs. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Trois-Rivières? On dirait que c'est jamais fini tant que c'est pas terminé, hein? Ah, ben, tu sais, c'est un peu la mentalité que tu veux introduire là, dans ton organisation, dans ton équipe, que c'est jamais fini dès que c'est fini. Donc, de là, c'est la beauté du baseball. Et puis, j'adore voir ça, que les gars continuent à se battre, même si des fois ça va pas trop bien ou on a des difficultés au début, milieu de match. Donc, ça montre beaucoup de caractère et puis j'adore voir ça. Ayant connu une première campagne fort intéressante avec une fiche de 43 gains en 99 parties, et rappelez-vous la séquence de 8 défaites en levée de rideau, la saison numéro 2 est un peu plus difficile que prévu. L'ancien receveur ayant appartenu aux Rays, Padres et Phillies continue son apprentissage. Oui, absolument. J'en ai tellement à apprendre encore et puis à chaque année, il y a tout le temps de quoi de nouveau, des obstacles différents. Donc, j'apprends, j'adore apprendre, j'adore essayer d'être meilleur dans certaines facettes du baseball. Donc, de là, tu sais, ça part avec mes joueurs, avec le staff de lanceurs et puis comment contrôler le match, penser à l'avance. Donc, c'est des ajustements à faire à chaque année. Par le fait même, le gérant note une différence dans son travail comparé à l'an dernier. Le réseau de contacts permet de bien contribuer. Oui, peut-être un peu, mais en même temps, j'essaie encore de trouver exactement qui je suis en tant qu'entraîneur. Tu sais, j'ai beaucoup d'idées. J'ai eu beaucoup de très bons entraîneurs et de mauvais, mais c'est vraiment de savoir mon style et puis où je veux aller avec ça. Et puis c'est de me connaître, d'apprendre à me connaître là, en tant qu'entraîneur, qui je veux être exactement. C'est ça qui est le fun, c'est d'être capable d'utiliser ces contacts qu'on a fait pendant les 17 dernières années. Donc, je les utilise toutes. C'est de garder les personnes que tu es capable d'avoir une confiance et puis de savoir que si j'ai besoin de quoi, je peux les appeler et puis avoir confiance en leur opinion. Un ex-athlète fort sympathique. Il importe de pouvoir compter sur des ambassadeurs de premier plan afin de permettre à la Ligue Can-Am de grandir dans la province.